Votre argent avec Adélaïde Malavo. Alors, le 1er janvier, bah oui, on le sait, hein, vous allez l'entendre aujourd'hui, hein, c'est le moment de prendre de nouvelles habitudes et l'occasion parfaite. Vous allez nous dire pour décider de mieux gérer son argent. Vous allez nous aider ce matin à mettre le nez dans nos comptes. On est vraiment obligé, ça? Mais oui, mais rassurez-vous, Maud, on imagine souvent que pour faire des économies, il faut une organisation monstrueuse, de grands calculs savants, mais pas du tout, ne vous inquiétez pas, ça passe surtout par une bonne analyse de vos dépenses. Alors, certes, c'est pas le plus fun, je vous l'accorde, mais ça permet de faire un certain nombre d'économies. Alors, pour commencer, la meilleure chose à faire pour commencer, c'est de faire un bon état des lieux de la situation. Alors, pour cela, rien de mieux que de jeter un œil à vos relevés bancaires. Je sais, on n'a pas trop envie. Vous en prenez un et deux et vous analysez chaque ligne, chaque dépense. Ça va déjà vous permettre d'identifier vos postes de dépenses majeurs et donc de savoir si, là où faire des économies. Sachez quand même que si vous n'avez pas le courage de le faire, et là, jusque-là, je vous comprends, il existe aussi des applications qui vous permettent de faire ça automatiquement. Pour en citer quelques-unes parmi les plus connues, il y a Wallet, Banking ou même Budget. C'est toujours moins efficace que vous, mais ça dépanne bien. C'est vrai que c'est très très utile. Alors corrigez-moi si je me trompe, mais bon, jeter un œil à ces comptes, c'est aussi pas mal pour voir tout ce qui cloche. Oui, effectivement, c'est aussi un excellent moyen de débusquer ce qu'on appelle les frais injustifiés. Et ça, aucune machine ne pourra le faire pour vous. Mais si vous savez, Maud, votre abonnement à la salle de sport, que vous n'avez jamais utilisé, ou bien cette application que vous avez achetée il y a un an et dont vous êtes débité chaque mois, en général, en quelques clics, vous pouvez résilier ces abonnements et ça vous fait déjà faire pas mal d'économies. Autre anomalie que vous pouvez trouver sur vos comptes en banque en les regardant, c'est le nombre de frais prélevés par votre banque. Certes, c'est normal, ça s'appelle les agios, mais ça, comme tout, ça se négocie. Pour cela, il suffit d'appeler votre établissement bancaire, de contacter votre conseiller et demander à réviser votre autorisation de découvert. C'est facile et c'est réglé en quelques jours. Et il faut oser le faire, on n'ose pas et franchement, au pire, on vous dit non. Osez le faire, c'est très utile. Et voilà, au mieux, on vous dit oui, exactement. Bon, maintenant qu'on a fait le constat qu'on dépense trop, ça on est d'accord, est-ce qu'il y a vraiment des leviers sur lesquels on peut agir, hein? Évidemment, et heureusement pour nous, j'ai envie de vous dire, notamment en renégociant votre contrat. Vous avez déjà négocié avec votre conseiller bancaire, vous êtes dans la foulée. Vous pouvez aussi appeler vos fournisseurs. Moi, j'ai l'impression qu'on paye toujours trop cher. Regardez, par exemple, je vais vous donner un exemple. 30 € d'internet, 20 € de téléphone, 70 d'électricité, 30 d'assurance habitation et encore, je vous ne les fais pas tous, des montants qui sont prélevés automatiquement sur votre compte en banque mais qui sont soumis à une forte concurrence et c'est là que vous pouvez faire jouer justement cette concurrence. Ça devient intéressant. Vous pouvez négocier auprès de votre fournisseur ou même changer de fournisseur si vous n'êtes pas satisfait. Et sachez qu'en fonction du contexte économique, il se peut qu'on vous propose des offres plus intéressantes. Et donc, ça vaut le coup de prendre votre téléphone, d'appeler votre conseiller. Ça va vous demander quelques minutes, peut-être quelques heures. Ça dépendra évidemment de la surcharge de téléphone. Ce qu'on dit en général, c'est qu'il vaut mieux essayer de renégocier son contrat tous les 2-3 ans. Donc, pensez-y. Bon, parfait. Alors, il y a une technique aussi qui fonctionne pas mal, qui cartonne sur les réseaux sociaux, c'est celle de l'enveloppe. Est-ce que ça marche vraiment, ça? Déjà, c'est la preuve qu'il ne faut pas chercher bien loin pour réussir à faire des économies. Moi, j'adore cette méthode. Hein. Personnellement, sur TikTok, je vois ça tous les jours. Le problème, c'est que face à l'inflation, il y a de plus en plus de ménages qui se sont mis à justement adopter cette méthode. Regardez, je vais vous montrer. Le principe est ultra simple. 4 enveloppes, une pour chaque semaine, avec dedans à chaque fois pile ce qu'il faut en espèces pour tenir son budget. Je vous ai donc apporté ces petites enveloppes pour vous montrer. Ça permet d'avoir une vision très claire de ce qu'il vous reste en argent parce que souvent, et je ne sais pas si vous avez le même problème que moi, lorsque vous payez par carte, vous avez tendance à ne pas vous rendre compte de ce que vous dépensez. Évidemment. Donc là, au moins, tout est très clair. C'est aussi une excellente idée pour les enfants, pour les sensibiliser à l'idée de ce qu'est un budget. Bon, en tout cas, Maud, si avec tout ça, vous n'arrivez pas à faire d'économie, là, franchement, je peux plus rien pour vous. Pourquoi vous me dites ça? Je ne sais pas. Non, Mais ah oui. Est-ce qu'il y a de l'argent? Normalement, vous m'avez dit, c'est le budget pour une semaine. Oui, vous allez voir que nouvelle année. Bravo Adélaïde. Comptez sur vous, Julien. Je les remplir? Oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous faites le ménage ou un peu dans vos comptes? Est-ce que vous vérifiez? Est-ce que vous avez des petites techniques comme ça? Moi, je suis assez pointilleuse. Chaque dépense, je check. Ça demande un peu de courage de regarder, mais en général, c'est la meilleure manière pour enlever quelques dizaines d'euros chaque mois et c'est la meilleure solution. Bon, parfait. Merci beaucoup Adélaïde pour tous ces bons conseils. On espère que vous les avez notés. C'est chaud avec Julie Tomei. Julie, nous sommes, ça y est, en 2025 et les stars ont commencé...